Les invités qui sont dans cette salle. La surprise est toujours aussi, n'est pas toujours mauvaise, mais il y a des bonnes surprises, quelquefois. Et là, nous en sommes devant une, venue pour signer un mémorandum d'entente. Nous voici aussi en train de signer une convention de concession. Parce qu'au niveau du Conseil, nous avions l'atelier de menuiserie à Témégo et nous avions deux véhicules qui sont en souffrance parce que nous pouvons être mis en circulation. Nous allons donc maintenant procéder à la signature de la concession de cet atelier d'Atémégo et d'un des véhicules en souffrance au niveau du parc auto au concessionnaire qui est ici présent, M. Ngavouka, qui est un originaire des plateaux et qui est de la diaspora. En France, il a quitté la France pour venir soutenir le développement au niveau de son pays. Et il a son dossier au niveau du Conseil depuis le mandat passé. Et donc, à notre venue, il nous a sollicité et nous avons mis le système en fonctionnement. Et nous voici donc aujourd'hui en train de signer cette concession. Notre représentant du Conseil va lire uniquement les objectifs et la dernière partie des dispositions finales. Et le reste pourra être su, si vous le voulez bien, en vous rapprochant de nous pour connaître le contenu de cette concession. Convention de concession de services publics départemental entre le Conseil départemental des Plateaux et la société Thierry Ngavouka. Article 3. Objectif du contrat de concession. Par la présente convention de concession, le Conseil départemental des Plateaux, autorité concédante, accorde à la société Thierry Ngavouka, concessionnaire, qu'il accepte la concession pour le financement, l'équipement, l'exploitation et la maintenance de l'atelier de menuiserie de Ngoulayo, entre parenthèses à Témégo, pour la réalisation d'un centre de formation professionnelle qualifiante en scierie et menuiserie pour l'insertion des jeunes déscolarisés et désœuvrés du département des Plateaux. Le contenu détaillé des missions du concessionnaire figure dans le cahier des charges. Article 22. En cas de différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la convention de concession, les parties s'efforcent d'aboutir à une solution amiable. En cas d'échec de la tentative de règlement amiable dans un délai de 9 mois à compter de la naissance du litige, les parties consentent à soumettre leurs différends aux tribunaux compétents du Congo. Fait à Djambala le 15 octobre 2018, l'autorité concédante, Blanche Akwala, le concessionnaire, God Stéphane Ngavouka Gambo.
en face de moi, c'est Madame la Présidente du Conseil départemental qui vous concède cette entreprise, c'est comme dire, cette menuiserie. Et donc, nous souhaitons que vous utilisez à bon droit. Et bonne affaire, comme on le dit. Je vous rends officiellement cette concession au nom du département des Plateaux et du Conseil départemental. Madame la Présidente, toutes mes félicitations pour cette concession. Et nous souhaitons bonne continuation et beaucoup de vision encore pour le conseil départemental, surtout sur le territoire, la localité des Plateaux. Merci beaucoup. Madame la secrétaire générale du département des Plateaux, Madame la vice-présidente de la commune de Djambala, Madame la sous-préfète du district de Djambala. Aujourd'hui, nous avons eu une surprise d'un partenariat public-privé. Nous avions eu dans notre département un atelier que nous n'avons pas pu au final gérer, mais qui a fermé les portes depuis près de 2 ans. Et aujourd'hui, nous sommes heureux d'avoir accueilli un partenaire originaire du département des Plateaux et venant de la diaspora en France. Et il s'est dit, il va venir apporter sa contribution à travers cet atelier à Ténégo. Ce partenariat public-privé nous est recommandé également par les textes. Et nous n'avons pas dérogé les textes, nous sommes dans la configuration de redynamiser cette structure au profit de la population des Plateaux. Monsieur l'avocat, nous vous en sommes très reconnaissants et nous pensons que l'article également de la résiliation n'aura pas lieu, puisque le travail va continuer dans les départements. Tant qu'il y aura des jeunes, tant qu'il y aura des institutions, le travail continuera. Et l'atelier fera de vous un grand entrepreneur, je l'espère. Et je sais déjà que vous avez l'engagement, vous avez le courage de vouloir faire quelque chose de positif pour le département des Plateaux. Je ne peux que vous encourager et vous dire merci au nom de toute la population du département des Plateaux qui sera engagée également dans l'assistance et le partenariat avec vous en tant que public privé. Merci encore une fois à toute l'assistance. Vous avez marqué votre engagement durant ces 5 jours. Aujourd'hui, nous allons nous dire au revoir. Pas moi, mais la délégation va partir. C'est le cœur serré qu'elle va laisser Djambala. Mais elle a déjà les pieds dans Djambala. En 2020, la délégation reviendra. Il n'y aura pas que 3 personnes. Nous serions autour de plus de 200 personnes. Laissez-moi vous dire que l'événement de 2020, que nous avons commencé à préparer dès aujourd'hui, sera un événement international qui regroupera plusieurs pays qui viendront ici à Djambala. Et c'est à partir d'aujourd'hui que nous allons commencer à travailler pour préparer cet événement. Et lorsque vous aurez l'appel du bureau exécutif du Conseil, je pense que vous ne croiserez pas les bras, vous vous leverez comme un seul homme, comme vous avez su le faire pendant ces 5 jours. Madame la secrétaire générale, je voudrais arrêter là pour dire que nous avons terminé notre visite. Nous avons terminé par achever la signature de notre mémorandum et du partenariat public-privé par la concession de l'atelier à Ténégo. Ainsi, je déclare clos les travaux. Je vous remercie. Je m'appelle M. Ngavouka, Gambou God Stéphane, et je suis entrepreneur. Je suis très ému et très content de cette signature de convention avec le Conseil départemental des Plateaux pour l'obtention de l'atelier de menuiserie de Ngoulayo. Cela faisait un moment que j'étais sur ce projet et depuis même avec les prédécesseurs de la présidente d'aujourd'hui, j'avais déjà fait la demande en 2015 et nous sommes en 2018. Ce qui veut dire que ma patience a fini par payer.
Donc je suis très content de reprendre cet atelier et de redonner une nouvelle vie à cet atelier en créant d'autres infrastructures. Le projet, il est tout simple. Premièrement, nous allons mettre d'abord un centre de formation pour des jeunes déscolarisés et désœuvrés du département. Nous avons dans le département des jeunes qui ne sont même pas qualifiés, qui ne connaissent pas les métiers, et il faut leur apprendre à travailler pour qu'ils puissent gagner le pain avec la sueur de leur front. Donc c'est pourquoi je me suis engagé à mettre ces centres de formation au profit de ces jeunes. Et deuxièmement, économiquement, nous allons travailler le bois, c'est-à-dire faire tout ce qui se fait avec du bois, dans la menuiserie, dans la charpenterie aussi. J'appelle à la contribution de tous. Le pays est le nôtre, la ville est nôtre. C'est aux hommes de contribuer au développement et à l'émancipation de la ville. Donc c'est pourquoi je demande à tous les acteurs économiques du département et au niveau national de venir dans les plateaux, investir, car il y a le potentiel et il y a beaucoup de choses à faire. Sans eux, on ne peut pas avancer. Et nous avons besoin d'eux dans tous les domaines. Il y a l'agriculture, il y a le tourisme, il y a le bâtiment, dans tous les domaines je dirais. Donc, il faudra qu'ils viennent pour qu'ensemble nous relevons un défi. Comme nous avons parlé, le président de la République en a parlé, le Congo sera un pays émergent d'ici 2025. Nous sommes en 2018, fin 2018. Donc 2025 c'est plus loin. Il faudra que chacun se mobilise pour apporter un peu une pierre à l'édifice du pays. Bon, premièrement, j'ai un contact particulier avec Djambala. Moi, je suis natif de Djambala et je n'ai jamais coupé le cordon ombilical avec Djambala. C'est-à-dire, moi, je suis maintenant installé en Europe. À chaque fois que je rentre au Congo, je viens toujours à Djambala. Et quand j'arrive ici, et je fais un constat, il y avait des installations qui sont abandonnées et qu'il fallait reprendre. Donc j'ai commencé par là. C'était naturellement. Maintenant, aujourd'hui, ce que nous allons mettre, Dieu merci, si ça marche, on va encore transporter ça ailleurs, dans d'autres départements voisins.